vais lancer. Tu filmes là-bas. Voilà, salut, c'est Steve Fa. Voilà. Présentement, je suis à Yaoundé, je suis dans un quartier qui s'appelle Scalom, vers la montée Châtel-le-Béli. Et vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, il y a eu l'effondrement d'un immeuble, pas loin d'ici. C'est juste au niveau de la selle Siméon. Aujourd'hui encore, on a un autre effondrement d'immeuble, toujours dans la ville de Yaoundé. J'espère que tu vas bien. Là, les services d'urgence, les services d'aide sont à pied d'œuvre. Donc, pour expliquer ce qui est en train de se passer présentement, on va aller vers le préfet qui est là. Et c'est le préfet qui va nous expliquer ce qui se passe. Mais en attendant, vous-même regardez les dégâts. Connectez-vous et regardez les dégâts. Connectez-vous et regardez les dégâts. Nous sommes à Yaoundé. Et là, nous sommes en train d'aller rencontrer le préfet. Voilà. Arrête. Suis-moi. Donc, comme vous pouvez constater, les services d'urgence sont déjà en pied d'œuvre. Et là, on va aller rencontrer le préfet qui est là pour que le préfet nous explique ce qui est en train de se passer. Bien. Voilà. Là, c'est toujours une partie. Là, c'est une partie de l'effondrement. Il se dit qu'il y a des gens là qui sont morts. Et bon, il y a des gens qui sont morts. Il y a certains aussi qui sont sortis. Donc, le préfet là. Là, on va aller vers voilà, donc par ici. Donc le préfet là, on va demander au préfet ce qui se passe exactement. Bonjour monsieur. Voilà. Donc monsieur le préfet, il est question de savoir ce qui s'est passé exactement ici en Foussala aujourd'hui. Évidemment, nous sommes là parce que nous avons enregistré très tôt, aux premières heures de la journée, l'effondrement d'un immeuble ici du côté du carrefour Scalom. Et évidemment, dans le cadre de la protection civile, l'effort que nous faisons en ce moment, c'est d'essayer de procéder au sauvetage des populations qui se trouvent au-dessous des décombres. Donc, c'est cette action de sauvetage qui nous maintient encore ici. Parce qu'au moment où je vous parle en termes de bilan, il y a 6 personnes qui ont déjà été extraites des décombres et nous avons enregistré un décès. Et comme vous l'avez observé tout à l'heure, le génie militaire et les sapeurs-pompiers et la protection civile nominale s'activent encore pour rechercher les dernières personnes qui se trouveraient encore sous les décombres pour que nous puissions les sauver. C'est ce à quoi nous nous attelons. Merci monsieur le préfet, est-ce qu'on peut être sûr que le bilan qu'on a présentement est fixe? Est-ce qu'il y aura encore des morts? Bon, je ne saurais vous en dire davantage. Je crois que c'est après les travaux de nos spécialistes qui s'activent sur le terrain que nous pourrons vous donner un bilan définitif. Voilà. Merci, monsieur le préfet. Voilà. Donc, voilà, viens. Donc, voilà, le préfet a parlé, vous avez compris. Du coup, vous savez ce qui se passe ici. Donc, là, il y a la maman qui parlait là. Oui, la fille a appelé là un peu. Voilà. Donc, comme je vous disais, les causes de cet effondrement sont un peu bizarres. Elle est où? Appelez la cible. La maman. Elle est là-bas avec la CATV. Elle est avec la CATV. Il faut qu'on aille les retrouver. Bien. Qu'est-ce qu'on parle? Non, pas la maman, sa fille est où? Sa fille, celle qui parlait. La fille qui parlait ou la fille qui parlait, c'est vous, non? Voilà, pardon, expliquez-nous. Parce que là, on apprend que le monsieur s'est entêté. On apprend que le monsieur s'est entêté en fait. Il a élevé un truc et à chaque fois, vous lui avez dit que c'est pas bon. La maman l'expliquait que mon père, c'est vrai que tu as les moyens, mais ne viens pas monter
monter ton mur comme tu es en train de monter. Je suis à côté, il faut penser chaque fois que nous sommes là. Quand tu montes, fais bien ton travail. Il nous répondait toujours qu'on n'a rien à lui dire. Tu es une pauvre veuve. J'ai les moyens. Donc c'est un peu des réponses comme ça qu'il nous donne arrogamment. Et bon, on pouvait faire quoi? On ne pouvait rien faire. Nous on restait toujours là chez nous. Et ça fait particulièrement... Qu'est-ce qui vous faisait dire au monsieur non là il faut arrêter? Parce qu'on voyait le danger de loin, nous on voyait le danger, maman. Comment vous voyez le danger? On voyait le danger parce que quand on voyait la maman par exemple, elle est ici depuis. Oui. Elle a vécu celle sous un mariage. Et elle a vécu, elle connaissait comment la fondation a été travaillée. Oui. Et quand elle voyait maintenant comment le monsieur lui vient rester, et elle voit l'évolution de la maison, elle dit non monsieur, ça ne se passe pas comme ça. La maison ça n'a pas été prévue pour les tâches comme ça, pour le nombre de tâches que tu es en train de faire. La mise à côté nous disait toujours qu'il est un grand ingénieur. Bon, les mots qu'il nous employait toujours, on ne pouvait rien. Et voilà ça qui a fait. Donc voilà, vous comprenez que, vous voyez, c'est le site de maison qui a été construit juste pour accueillir un toit au-dessus. Mais il y a des gens qui vont, parce qu'ils ont eu un peu plus de moyens, ils vont venir, je ne sais pas, mettre une dalle au-dessus. Pourtant, ce n'était pas prévu. Apparemment, les gens du quartier ont attiré son attention plusieurs fois, mais le monsieur a continué à monter, soit disant qu'il avait de l'argent. Les moyens, il a insulté la maman, pauvre veuve. Du coup, voilà, l'hécatombe est là. Constatez vous-même. Vas-y, vas-y. Là, c'est les services du génie militaire, des sapeurs-pompiers et de la protection civile qui sont en train de travailler là présentement pour essayer de sortir le reste des personnes. Là, présentement, on me dit qu'il y a un enfant qui est vivant. Il y a un garçon quand même qui a été extirpé de là, vivant. On est en train de sortir, de céder. Il est encore en haut. Attends, s'il te plaît, viens. Toi, tu es en haut? Voilà, essaie un peu de nous expliquer le cas. Il est en vie, n'est-ce pas? Il est en vie. Il est bloqué. Il est bloqué au niveau du pied. On essaie de le sortir. Oui. Voilà, il faut dire que voilà, beaucoup de personnes ont déjà été sorties des décombres là et on les a acheminés à l'hôpital. Actuellement, c'est vrai. Voilà. Il y a juste une fille morte. Voilà, c'est ce que le prophète nous a dit. Il y a juste un mort jusqu'à présent. Mais toujours est-il qu'il faut que face à ce genre de catastrophe, que les gens prennent conscience. Que les gens prennent conscience du fait qu'on ne construit pas n'importe comment. C'est pas parce qu'on est un ingénieur qu'on va se mettre à faire n'importe quoi. Voilà le résultat, il y a des gens qui dormaient là. Il y a un couple qui dormait et voilà, la dalle est tombée sur eux. Avant. Voilà, donne le téléphone, c'est bon. Restez là. Voilà. On va essayer d'aller de l'autre côté pour que vous voyez un peu l'étendue des dégâts. Kim, on s'en va. Arrête le téléphone. Voilà. Restez connectés. Vous avez suivi ce que le préfet a dit. Le préfet a dit. Et jusqu'à présent, tant que tout n'est pas fini ici, on ne peut pas vous donner le bilan exact. On ne peut pas vous donner le bilan exact en termes de nombre de morts et tout. Mais toujours est-il que jusqu'à présent, il y a un seul mort. Mais cet effondrement remet encore en cause tout ce qu'on chante tous les jours. Voilà. Ça remet encore en cause cela. Voilà donc. Kim vient.
Tarakam un peu. Ça dit quoi? Aidez-moi un peu à avoir accès à là où le colonel se trouve. Non, non, il est monté. Oui, oui, il va aller avec eux. Oui. Ça vient, ça vient, ça vient. Voilà. Connectez-vous, partagez le direct et voilà. Dites-vous que là, nous sommes au Carrefour Scalom. Pour ceux qui viennent d'arriver dans ce direct, nous sommes au Carrefour Scalom et c'est juste parce que ce qui arrive parce que vous voyez, aujourd'hui n'est que le résultat de l'inconscience même des Camerounais. Voilà, l'inconscience et la tétutesse. La tétutesse parce qu'il faut dire, comme les populations ont déclaré, que le monsieur a été averti maintes fois que ce qu'il fait n'est pas bon. Ça ne sert à rien d'ajouter les... Ça ne sert à rien d'ajouter des niveaux supplémentaires sur une base. Comment? Voilà, on a eu un petit problème de connexion là. Et on a eu un petit problème de connexion. Voilà. Donc voilà, si vous regardez en haut là, ce qui se passe c'est que, comme je le disais tout à l'heure, et comme le préfet l'a dit, il y a une personne, je crois que ça doit être un homme qui est encore calé dans les décombres. Il y a les jambes qui sont calées dans les décombres, mais il est en vie. On essaie de le maintenir en vie là-bas en haut. Les gens que vous voyez là sont à pied d'œuvre pour essayer de le sortir des décombres. Voilà, les gens que vous voyez là-bas en haut sont en train d'essayer de le sortir des décombres. Je ne peux pas juste aller loin là-bas, mais ceux que vous voyez, vous les voyez, ils sont là-bas. Voilà, ils sont en train de sortir la dernière personne. Comme je dis encore, la personne est en vie. Tout ce qu'on fait, c'est d'essayer de le maintenir en vie et de le sortir des décombres. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer là présentement. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, oui.